On a entendu dans le journal de 6 heures le témoignage de ce Français parti faire le djihad en Syrie. Alors pourquoi certains de nos jeunes partent-ils mourir en Syrie? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Gwendoline de Bono. Bonjour. Vous êtes grand reporter à la rédaction d'Europe 1 et vous vous êtes donc rendu à la frontière syrienne. C'est de là que vous avez pu entrer en contact avec deux djihadistes, un Belge et un Français. Déjà évidemment la question qu'on se pose, c'est comment vous avez réussi à leur mettre la main dessus entre guillemets? Alors patiemment, par Internet, ils sont assez présents sur les réseaux sociaux comme Facebook. C'est là qu'on a commencé à discuter il y a de ça plusieurs semaines, que ce soit avec le Belge ou avec le Français. Le Français, il était plutôt très défiant. Et puis en allant à la frontière, leur méfiance s'est dissipée peu à peu. Et puis chacun a accepté de se raconter au micro via un intermédiaire syrien pour le Belge, en vidéo par Internet pour le Français, puisqu'ils se trouvent tous les deux en Syrie dans des régions extrêmement dangereuses. Mais alors ce jeune Français, pour commencer, vous en savez quoi exactement? Alors que depuis qu'il fait la guerre en Syrie, il s'appelle Abou Shahid, c'est un pseudonyme de combattant, qu'il approche la trentaine et qu'il combat au nord de la ville d'Alep au sein de l'État islamique de l'Irak et du Levant. Précision. C'est quoi, c'est Al-Qaïda ça? Alors non, Al-Qaïda a rompu avec ce groupe djihadiste parce qu'elle le considère trop extrémiste, ça vous donne une idée. Alors il nous a parlé... Ils font même peur à Al-Qaïda. En fait c'est ça, ils sont encore plus radicaux qu'Al-Qaïda. Oui, Al-Qaïda considère qu'ils sont trop extrémistes. Et alors, donc ce Français, il nous a parlé derrière son écran, visage masqué par un turban, et c'est toute son identité qui semble s'être gommée derrière l'idéologie. Il esquive les questions personnelles, mais à travers ce qu'il veut bien livrer de son parcours, on comprend que sa venue en Syrie, c'est un aboutissement. J'ai voulu aller en Afghanistan, la route n'était pas acquise. Ensuite, il y a eu le Yémen, ensuite le Mali. Je suis un enfant de la France, je suis né en France. Et grâce à la France et son système, en fait, j'ai compris que les lois humaines étaient imparfaites. Et bien évidemment, si j'ai fait tout ce chemin, c'est pour le combat et seulement pour le combat. Seulement pour instaurer les lois d'Allah. Dès que nous libérons une ville, nous mettons directement un tribunal islamique. Faisons comme tout État, c'est-à-dire l'instauration des institutions. Bon, alors Gwendoline, on entend là un garçon qui est ultra radical. Est-ce que son objectif d'après, c'est de taper en France, entre guillemets? Ça fait partie de ses projets? Alors, il n'est pas parti avec ça dans l'idée, il est parti dans l'idée d'instaurer les lois de l'islam telles qu'il les interprète. Mais c'est vrai que quand on insiste un peu, quand on lui demande s'il a des objectifs en France, les menaces viennent assez rapidement. Un retour en France, j'en avais pas l'intention, parce que mon intention et l'intention de tous les frères ici, c'est de mourir martyr ici. Et pour les générations futures, on arrivera jusqu'à Paris. Ce que je peux dire par contre à François Hollande et à tout son gouvernement, c'est qu'il devrait cesser de combattre l'islam. Je parle du Mali, je parle de la Centrafrique. Tous les jours, vous parlez du voile, de la viande halal pour diaboliser l'islam. Il faudrait vraiment qu'il se méfie. Voilà, c'est assez clair. Pour l'instant, Abou Shahid ne considère pas la France comme une cible prioritaire, mais il l'a tout de même bien à l'esprit. C'est quand même impressionnant ce qu'il dit. Et le Belge, vous connaissez un peu son histoire à lui? Oui, alors lui, il se raconte beaucoup plus, à la différence du Français. Il est plus vieux, il a 38 ans. Il s'appelle Olivier Victor Dassy. Son père est belge, sa mère est congolaise. Lorsqu'il s'est converti à l'islam en 93, il a choisi le prénom de Hamza. Depuis le début de la Révolution, lui, c'est son deuxième séjour en Syrie. Il est revenu en Belgique en décembre dernier avec un leader religieux français qui l'appelle Cher et dont il est aujourd'hui le garde du corps. Quotidiennement, moi essentiellement je fais un peu la protection du Cheikh Bassam. On aide aussi dans l'organisation sociale. Ça va de la distribution du pain jusqu'à l'électricité, jusqu'à prendre un voleur ou un violeur. Moi je ne suis pas ici pour imposer quoi que ce soit à la population syrienne. Je suis uniquement venu donc aider. Ce qui est très troublant et très marquant, Gwendoline, c'est que ce Belge, qui d'ailleurs donne son vrai nom, c'est son vrai nom que vous avez donné tout à l'heure, oui, il ne le cache pas, non. Il a vraiment un profil très différent du Français, il n'a pas l'air, lui, d'être un radical absolu quand on l'écoute comme ça. Non, mais dans l'international djihadiste en Syrie, il y a tout. D'abord, Hamza appartient à un groupe beaucoup plus modéré que celui d'Abou Shahid. Ensuite, il ne combat pas, il l'assume, il dit qu'il est là pour aider les Syriens, mais il considère tout de même faire le djihad, et le djihad, pour lui, c'est aussi l'intendance. Même le cuisinier qui va éplucher les pommes de terre, il fait son djihad. Les Syriens font leur djihad. Ils n'ont pas besoin de combattants. Nous préférons que tu balayes ou que tu nettoies les vêtements que de venir au front. C'est un djihad, je fais mon djihad. À partir du moment où je vois que je n'ai plus de compétences à partager avec la population syrienne, je rentre chez moi. Gwendoline, est-ce que ces deux garçons font du prosélytisme? Est-ce qu'ils cherchent à convaincre leurs copains de Paris, de Marseille ou de Bruxelles de venir les rejoindre? Alors pour Hamza, le Belge, c'est un peu ambigu. Il demande plutôt aux étrangers de venir donner de l'aide humanitaire à la frontière, mais c'est à l'appel d'un Français, lui, qu'il s'est rendu en Syrie pour la première fois. Pour Abou Shahid, en revanche, c'est très clair. Il demande ouvertement à tous de rejoindre la Syrie. Aux jeunes qui sont intéressés, il donne avec plaisir le kit de voyage jusqu'au djihad, les personnes à contacter une fois sur place. Au sein du groupe d'Abou Shahid, Thomas, il y en a même qui postent sur Internet des photos de spacieuses villas
avec piscine parfois, comme un catalogue de vacances pour attirer les attirer. candidats au djihad et les rassurer sur leurs futures conditions d'hébergement. Témoignage édifiant recueilli sur ces djihadistes qui vont se battre en Syrie, un Français et un Belge ce matin. Témoignage recueilli par Gwendoline Debono, grand reporter à la rédaction d'Europe 1. Merci Gwendoline. Merci. Europe 1, il est 7h22. Que Nicolas Sarkozy revienne, ça ne sont...